Ensuite, en octobre, notre père apprend qu'il est malade. Enfin, peut-être qu'il l'a su un peu avant, mais en tout cas, c'est en octobre qu'il nous l'apprend. Là, j'enlève tout suspense, je zappe directement la fin. Spoiler alert! Spoiler alert! Il est décédé 3 mois plus tard. C'était juste pas la bonne heure, c'est un malheur. C'était juste pas la bonne heure, c'est un malheur. C'était juste pas la bonne heure, c'est un malheur. Il est mort en 3 mois il y a 3 jours. C'était en douceur, sans aigreur ni rancœur. C'était juste pas la bonne heure. C'est un malheur. On a eu peur qu'il ait peur, puis on a eu mal. Il reviendra plus. Aujourd'hui les funérailles, demain la crémation. Je ressens un abandon. Reste que la maison. J'ai la gorge sèche et le ventre noué. J'ai les boules. Il était paisible, il était heureux. Heureusement, mais t'es parti pour de bon? Pourquoi tu ferais pas un petit bond? Juste le temps d'un café? D'une soirée? D'une année? Ça allait tellement vite. J'ai des flashbacks de ces 3 mois, mais c'est très flou. Je m'étais pas rendu compte qu'il était malade au point qu'il pouvait mourir, que c'était possible. J'aurais jamais pu l'imaginer. Pourtant si. Maintenant que j'y repense, je vois bien qu'il y avait des signaux qui trompent pas quand même. Je devais être bigleuse. Par exemple, juste avant qu'il m'annonce qu'il était malade, au téléphone, il m'avait dit qu'il avait craché du sang. Donc il allait faire des petits tests pour voir si tout allait bien. Je me rappelle lui dire quoi? Mais t'as craché du sang? Mais attends, mais dans les films, quand un gars il crache du sang, c'est que ça va vraiment pas. Et en général, il meurt genre dans les 5 minutes, allez, grand max. T'es sûr que toi ça va? T'as eu les résultats? Il m'avait dit oui, oui, tout va bien. En fait, c'est juste parce que c'était au téléphone et qu'il voulait me l'annoncer de vive voix. Et justement, de vive voix, c'était j'ai un truc au poumon, pour l'instant, on sait pas vraiment ce que c'est, mais ça va aller. Et comme à chaque fois, il me disait ça va aller, la semaine prochaine je fais ça, ça ira mieux. Pour moi, il avait un petit rhume qu'il allait guérir en quelques mois et hop, on pourrait passer à autre chose. Il y a eu d'autres signaux assez clairs, mais sur le coup, tu y fais pas attention. Par exemple, ma tante est médecin. Une fois, elle était venue à vélo à la maison et je l'avais ramenée. Et là, maintenant que j'y repense, clairement, elle avait essayé de profiter du fait qu'on soit toutes les deux pour me dire que c'était pas un rhume qu'il avait mon père et que ça allait être compliqué. Mais j'avais rien entendu. Elle me disait, tu sais, ton père, c'est une tumeur qu'il a, elle fait tant de centimètres, puis on peut pas l'opérer, c'est trop gros, proche du cœur. Mais moi, dans ma tête, je me disais simplement, c'est bon, mon père m'a dit que tout va bien, donc tout va bien. Pourquoi aller chercher plus loin? Je me rappelle même le jour où il a été amené aux urgences, la dernière fois que je l'ai vu entièrement vivant, finalement, enfin, conscient, même là, dans ma tête, c'était pas du tout la fin. En plus, à ce moment-là, j'imagine que même ma tante voulait pas y croire parce qu'elle m'avait dit, non, c'est bon. S'il est transféré aux urgences, c'est qu'il va se battre, donc c'est bon signe. Là, ils l'ont mis en coma artificiel pour pouvoir mieux le soigner. Tiens, revenons 2 secondes sur cette phrase. Comment on peut penser qu'une personne qui est aux urgences, en coma artificiel, est atteinte d'un simple rhume? Si. Oh si, moi j'y ai cru. Les mystères du cerveau. Le premier moment où j'ai commencé à me rendre compte que peut-être ça allait pas super bien, c'est à l'annonce officielle de sa mort, quand le médecin des urgences est venu nous dire que, dans l'état où il était, il nous conseillait de tout arrêter, de le débrancher. Le débrancher. Comme dans les films. Là, étrangement, c'était un moment super beau. On était tous là, rassemblés autour de lui, avec lui. À ce moment-là non plus, en fait, je me rendais pas vraiment compte. Je me rappelle pleurer, mais je pleurais de voir les autres pleurer. C'était de voir les autres tristes qui me rendait triste à ce moment-là, pas la mort de mon père. Le lendemain, tout a été très vite. Dès qu'on s'est levé, fallait choisir ce qu'on voulait faire, enterrement, crémation, quand, tout un tas de questions qui agressent. Et à l'enterrement, ça m'a fait exactement la même sensation qu'à sa mort. C'est vraiment étrange parce que c'est un moment où on revoit plein de têtes qu'on n'avait pas vues depuis longtemps. Donc moi, j'étais super heureuse de revoir tous ces gens. J'étais pas du tout dans un état de tristesse, en fait. En plus, c'était encore un moment super beau qui commençait et finissait par ses chansons. Mon père était musicien. C'était sympa, quoi. Bon moment que je recommande à tout le monde. Oui, non. Si vous pouviez éviter d'aller à l'enterrement de votre père, c'est pas mal aussi. On va pas se le cacher. Comme on hésitait entre l'enterrement et la crémation, bah, on a décidé de faire les deux. Donc après l'enterrement, on a fait la crémation. Oui, d'ailleurs, je pense qu'on a bien fait de faire dans cet ordre-là. Vous imaginez un enterrement où le cercueil est ouvert et puis tu te recueilles sur ce qui reste, des cendres. Ce serait un peu étrange quand même. On dit souvent, né poussière, tu retourneras à l'état de poussière. Voilà, pour le coup, c'est un peu rapide quand même. Je sais pas si vous savez, mais en France, on n'a plus le droit de récupérer les cendres pour les lâcher où on veut. Et nous, bah, ça nous allait pas trop parce que quand même, le truc cool des crémations, enfin, si, il y a un truc cool, c'est de disséminer les cendres où t'as envie. C'est la base du concept, en fait, pour moi. Du coup, bah, on a été obligé d'employer les grands moyens. On a volé une petite partie des cendres.
Oui, voilà, on a volé une petite partie de notre père pour le mettre dans le jardin près du chien. Un peu glauque quand même, dit comme ça. Mais bon, je sais pas si beaucoup de gens ont eu l'occasion de voir des cendres. C'est une grosse escroquerie ce truc en fait. Enfin, dans mon souvenir, c'est pas du tout des cendres comme on voit dans les films. C'est des sortes de petits cailloux d'os noirs bizarres, un peu comme des graviers. Moins classe que ce que j'imaginais du coup. Allez, bon vent papa. Ah ok, bon, vite choisi, efficace. Après la mort de mon père, ce qui m'a énervé au début, c'est les phrases du genre tu sais, il aurait beaucoup aimé ou tiens, ça lui aurait fait plaisir. Tout le monde se permettait de parler à sa place. C'est comme si, ça y est, il est mort, alors on peut tout dire, de toute façon il pourra plus nous contredire. Je sais que pour les gens qui disent ça, c'est une manière de se rassurer, mais en vrai, faut arrêter, t'es pas dans sa tête, t'en sais rien. Ou encore cette manière qu'on a de glorifier les gens dès qu'ils sont morts. Tout le monde disait, oui, c'était quelqu'un de formidable, je lui connaissais aucun ennemi, jamais en colère, quelqu'un de très calme, exceptionnel. Oui, c'est vrai, je suis d'accord, c'était quelqu'un d'exceptionnel, mais pourquoi on a besoin d'autant le répéter à ce moment-là? C'est bizarre, ça fait faux. C'est comme si on voulait se convaincre.